Bienvenue pour l'histoire du soir. Installez-vous confortablement, n'ayez pas peur, il ne vous arrivera rien. Mais à une seule condition, à condition de partager en masse cette vidéo. Sinon, ce soir, faites attention à vous quand vous serez seul dans votre chambre. Jingle. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Céline. Elle a aujourd'hui 52 ans et elle vivait à l'époque au Moule, en Guadeloupe. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais une tante que j'adorais. J'aimais trop aller chez elle, j'aimais trop ses enfants. Bref, je passais la plupart de mon temps chez elle avec ses enfants. Limite, bien plus que chez moi-même. Cette tante était la sœur de mon père et c'était notre voisine. Lorsque j'avais 17 ans, on apprend que ma tante décède dans un accident de voiture. J'étais dévastée parce qu'avec cette tante-là, on passait de tellement bons moments. Elle était drôle, elle était gentille, attentionnée. C'était vraiment une perle, d'où le fait que j'aimais trop aller chez elle. Le petit surnom de notre tante, c'était Tati Jo. Donc quand elle est décédée, on a préparé l'enterrement, ça a été super difficile. C'était une dame qui était tellement appréciée qu'on était tous dévastés. Le temps est passé, moi j'ai fait ma vie et à 30 ans, j'ai eu des jumeaux. Après la naissance de mes jumeaux, j'ai décidé de rentrer en métropole définitivement. Mon conjoint avait trouvé un emploi et moi je m'occupais des enfants. Les enfants grandissaient super bien, tout se passait bien, jusqu'au moment où, à 6 ans, ma fille commence à parler à quelqu'un dans la maison. Je précise que j'avais une fille et un garçon. Et tout le temps, je lui demandais, mais à qui tu parles? Elle me dit, à la dame, à la dame, à la dame. Mon fils me met en panique parce que mon fils, lui, ne voit pas ce que sa sœur voit. Et un jour comme ça, moi, je rentre dans son jeu et je lui demande, comment s'appelle la dame? Elle me dit, elle ne connaît pas le prénom de la dame, mais qu'elle va lui demander la prochaine fois quand la dame va venir. Bizarrement, quand même bien quelques jours, quelques semaines sont passées, je ne l'ai pas entendu parler à qui que ce soit. J'en parle à mon médecin. Le médecin me dit, bon, mais les enfants, ils ont des amis imaginaires et patati et patata. Un soir dans la nuit, ma fille vient dans ma chambre et elle me dit, maman, la dame, elle s'appelle Tati Jo. Je dis, ouais. Directement, j'ai l'image de ma tante qui vient dans ma tête. Parce que moi, c'est la seule personne que je connais qui s'appelle comme ça. C'était ma tante décédée quand j'avais 17 ans. Donc, je lui dis, mais où t'as entendu ça? Elle me dit, non, c'est la dame qui lui a dit qu'elle s'appelait comme ça. J'ai laissé, j'ai rien dit. Le lendemain matin, j'appelle ma mère. Je lui dis, demande à papa s'il peut m'envoyer une photo. S'il a une photo de Tati Jo qui est décédée, de m'envoyer la photo. Ma mère prend donc son téléphone, capture les photos parce que c'était les photos à l'ancienne papier, c'était pas encore numérique. Donc, elle m'envoie une photo de la photo. Et là, je décide de montrer la photo à ma fille. Je lui dis, tu connais la personne qui est sur la photo? Elle me dit, ben oui, c'est Tati Jo, c'est la dame que je vois qui vient rigoler avec moi et parler dans ma chambre avec moi. Seigneur Dieu, quand l'enfant m'a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, mais t'es sûr? Et en fait, ma fille, dès que j'ai eu mes enfants, on est venu très tôt en France. Elle n'a jamais eu l'occasion de voir les photos de cette dame-là, de ma tante. Elle n'a jamais eu l'occasion de voir des photos, rien. Je n'avais rien de cette tante chez moi. Et là, je me suis dit qu'en fait, ma tante me veille sur moi. Depuis qu'elle est partie, elle est là avec nous. Malheureusement, ma fille a peut-être l'année d'après ou 1 an et demi après, elle n'a plus jamais parlé de ça. Et bizarrement encore, quand je lui reparle de ça, maintenant qu'elle est grande, elle ne se rappelle absolument pas.